projet de loi sur la reddition des comptes examiné au Sénat sous l'initiative de l'honorable sénateur Salomon Idi Kalonda Adela. Son intervention pour ce jeudi 14 novembre 2024 dans la Chambre des sages a été percutante et éloquente, qui a même captivé l'attention de tout le présent. Sa prise de parole a brillamment mis en lumière des enjeux cruciaux concernant la gestion rigoureuse des ressources publiques et la nécessité impérieuse d'une transparence accrue dans les institutions. Son engagement en faveur d'une bonne gouvernance inspire l'espoir d'un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Le sénateur Salomon Idi Kalonda Adela parle des fautes de gestion, la surexécution des budgets déjà modestes alloués au secteur social de base, des moyens très insuffisants accordés aux provinces. Les sénateurs de la République demandent également des sanctions à l'encontre des auteurs de la mauvaise gestion, comme le met en évidence le rapport de la Cour des comptes. Sont donc outrancièrement disproportionnés par rapport aux dépenses d'investissement. Troisième leçon, monsieur honorable président, c'est que tout l'argent va au national, ultra privilégié, et qu'il ne reste rien ou très peu pour l'échelon local, comme l'a déploré tous les collègues ici présents. Les rétrocessions aux provinces, je ne reviens plus. Qu'en est-il des investissements aux provinces? 0%. Les ETD, rien du tout. La caisse de la péréquation, tout le monde en a parlé. Comment à ce point on peut développer notre pays, honorable président? À juste titre, que ce soit l'Assemblée nationale, j'ai vu qu'ils ont pointé du doigt les responsabilités, et même les responsables. Je vois ici les collègues parler aussi des responsabilités. Mais qu'est-ce qu'a proposé l'Assemblée nationale? C'est la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Mais pour dire quoi? Cette commission parlementaire, de plus que ce qui a été dit ici, ce qui a été dit par la Cour des comptes elle-même, et même certaines organisations de la société civile. Nul n'ignore ici, honorable président, les dictons. Quand on veut enterrer un dossier, on crée une commission. Non, soyons sérieux. Le Parlement est l'autorité budgétaire. Il est donc constitutionnellement de notre devoir et de notre obligation, certes de pointer les responsabilités, mais aussi et surtout de tirer les conséquences. Autrement dit, de proposer des sanctions. Ces sanctions peuvent être de plusieurs natures. Sanctions politiques, comme vote de défiance pour les ministres encore en fonction. Sanctions judiciaires pour des ministres qui soient ou non en fonction, selon la gravité des faits. Ou alors des sanctions administratives pour ceux qui ne sont pas nécessairement des responsables politiques, mais qui se retrouvent sur la chaîne de la dépense. Honorable président, beaucoup d'entre nous constatons ici que ces comptes ne sont ni sincères, ni conformes, et qui ne correspondent en rien à la réalité. Quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, nous sénateurs, la moindre chose serait que les responsabilités soient clairement établies et que les sanctions appropriées et proportionnées soient prises au moment du vote de la loi. Nous pourrions ainsi accepter de déclarer recevable ce projet de loi de reddition des comptes afin de ne pas bloquer le processus budgétaire en cours, mais à une condition sine qua non, que dans le même temps, au même moment, nous proposions à l'Assemblée nationale des sanctions contre les responsables de ces fautes de gestion. Il en va de notre devoir, tant sur le plan légal que moral. Et cela témoignerait de notre sens de l'équilibre et même des responsabilités. Au demeurant, honorable président, de telles sanctions pouvaient avoir un effet dissuasif et permettre la bonne gestion des finances publiques dans notre pays, afin que le budget et son exécution répondent aux attentes de la population.
Nous devons éviter la complaisance dans l'examen de la loi des finances et nous devons sans faillir user de notre pouvoir comme autorité budgétaire, ce qui veut dire seulement surveiller la bonne exécution du budget, sanctionner les fautes de gestion, effectuer une veille budgétaire tout au long de l'année sans attendre la dernière semaine pour constater les écarts. Honorable Président, mes chers collègues, un pouvoir ne s'use que si on ne l'utilise pas. Tâchons de nous en rappeler. Je vous en remercie. Merci, honorable. Honorable Lodi. Annonce ce jeudi 14 novembre 2024 à Kindu, chef-lieu du Maniema, de marathon de 40 jours de jeûne et prière afin de remercier Dieu. Lancé par le patriarche Bishop Félix Epogno, la 14e édition est lancée cette fois-ci dans l'enclos du centre Viens et vois, nouvelle vague de l'évangile. Devant les autorités locales, les hommes de Dieu venus des différents coins de l'Afrique, l'homme de Dieu, le patriarche Bishop Félix Epogno appelle le peuple de Dieu le 21 novembre 2024 à la croisade qui aura lieu à la tribune centrale de Kindu. Il faut retenir que nous avons décollé ou démarré avec la 14e édition du marathon, le marathon de prière et jeûne de 40 jours. Nous laissons souvent les gens gérer tous les jours de l'année, sauf les derniers 40 jours de l'année. C'est-à-dire que Dieu donne la liberté au peuple, c'est une vision que Dieu m'a donnée. Il donne au peuple de gérer tous les mois de janvier, tous les jours qu'ils veulent, ils peuvent les gérer comme ils veulent. Mais quand il reste 40 jours avant la fin de l'année, c'est maintenant Dieu qui gère ces jours-là pour eux. Pourquoi? Pour amener quelqu'un à reconnaître que Dieu l'a protégé, l'a gardé, etc. Il a combattu pour lui. Arriver à la fin pour rendre grâce à Dieu. Mais aussi, pendant ce temps, nous préparons aussi toute l'année qui arrive. Les choses qui se font en amont ont beaucoup de bons résultats que les prières qui se font en aval. Beaucoup de gens, c'est lorsqu'il est acculé par des problèmes, il est acculé par une maladie ou un problème sérieux, qu'il cherche maintenant les hommes de Dieu pour prier. Ce n'est pas ça. La prière qui est faite en amont, elle est comme un vaccin. Lorsqu'on a vacciné quelqu'un, et le jour que le microbe arrive, il trouve déjà des gendarmes qui vont combattre la maladie. Et c'est comme ça que nous demandons au peuple de Dieu de participer à cette prière révélée par le Seigneur pour rendre grâce à Dieu, pour remercier le Seigneur, parce que celui qui ne remercie pas Dieu est un ingrat. Or, on ne peut pas être ingrat contre Dieu, parce que celui qui est tout en tout pour nous, c'est lui seul notre. Personne ne peut ajouter une seule seconde à sa vie. Personne, qui qu'il soit. Personne ne peut ajouter même pas un seul jour dans sa vie, si ce n'est que Dieu qui le donne. Alors c'est pourquoi nous adressons ce message à tous les peuples de Dieu qui m'entendent, de partout dans le monde, parce que nos églises sont partout dans le monde, que le marathon de prière et jeûne de 40 jours a bel et bien commencé le jeudi 14 novembre 2024. Si nous avons commencé en interne, le 21, le jeudi prochain, ce sera la grande croisade, n'est-ce pas, de la croisade qu'on appelle Oméga, de la clôture de l'année, qui sera maintenant à la tribune centrale pour permettre à tout le monde de venir lancer avec nous ce marathon de la fin de l'année. Donc la première partie pour les fidèles et l'autre partie pour le public le jeudi prochain. Et enfin, nous allons y aller comme ça semaine par semaine. Et le 30 décembre, il y aura la veillée de traversée pour tout le monde. Voilà le temps fort à retenir, l'ouverture le 14, le lancement officiel avec tous les publics du monde entier
et de la province Maniema et de Kindu. Nous allons lancer à la tribune centrale le 21, c'est-à-dire le jeudi prochain. Il y aura chaque semaine un thème avec des orateurs, mais lorsqu'on va clôturer, on clôture le 30 décembre avec une veillée qui va commencer de 20h jusqu'à l'aube, alors que nous allons traverser dans l'année nouvelle, 24 heures avant que le monde entier ne puisse parler de Nouvel An. Nous allons déjà parler de Nouvel An, parce que nous voulons, comme on dit, celui qui arrive le premier à la source, c'est celui-là qui boit l'eau la plus pure. Nous voulons boire l'eau, nous voulons entrer dans la bénédiction avant que le monde entier ne puisse crier bonne année. Nous serons déjà là 24 heures avant. De son devoir social que l'honorable député Abeli Choma Florent, l'élu de la ville de Kindu, a pris part ce samedi 9 novembre 2024 à la cérémonie des prestations de serment des nouveaux médecins dans la salle Cercle SNTC. Débutant sous les coups de 11 h juste en présence de nombreux invités de marque, les élus provinciaux et membres des familles de nouveaux médecins, l'honorable médecin spécialiste en chirurgie et élu de la ville de Kindu a non seulement félicité les nouveaux médecins, mais les a aussi encouragés à faire preuve de leur devoir déontologique dans la profession médicale. Au courant de la cérémonie, de nombreux discours de participation tenus du ministre provincial de la Santé, passant par les nouveaux médecins. Tous se sont succédés en tour de rôle. Ensuite, s'en est suivi l'étape de prestation de serment dont les nouveaux médecins viennent de gérer loyauté, fidélité, sincérité et discrétion devant Dieu, la nation et tous les participants. Je ne permettrai pas qu'il y ait des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre nos devoirs et nos patients. Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. La séance ayant débuté à 11 h s'est clôturée aux environs de 13 h juste par un partage du repas entre les participants. Notez enfin que la province du Maniema vient d'enregistrer de nouveau des jeunes médecins cadres et utiles pour la société congolaise.